Bonjour les Sanagin, on est arrivé maintenant à la troisième montagne. Elle s'appelle Namansan. Elle se trouve à peu près à 60 km de chez moi, à peu près 65 km de chez moi. Là il est 7h30 du matin, à peu près 7h30. Ici il y a pas mal de chemins, il y en a plein. Et le problème ici, c'est que, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'en fait la montagne sépare deux villes en fait. Au-dessus c'est Hanam et en dessous c'est Gwangju. Donc en fait à cause de ça, tous les plans en fait sont séparés. C'est-à-dire que il y a les chemins de Hanam et les chemins de Gwangju. Donc comme je savais pas trop lesquels choisir, puisqu'il y en a vraiment beaucoup, j'ai choisi de passer par Hanam, comme ça c'était pile le juste milieu, c'était pas trop court comme je vous avais expliqué la dernière fois, et pas trop long non plus parce que aujourd'hui il fait pas très beau. Par rapport aux autres jours, il fallait bien que ça arrive. Il risque même de pleuvoir vers les midis, donc j'ai pas voulu prendre un truc trop long comme j'avais prévu au départ, au cas où il pleut, parce qu'il disait qu'il pleuvrait vers les midis, 11h midi, donc comme je ne peux pas me fier complètement à 100% à la météo, surtout de nos jours, j'ai décidé de prendre un truc d'à peu près 2,5 km, un peu moins de 3 kg, donc aller-retour ça va faire un peu moins de 6 kg. Il faut savoir aussi que la montagne en fait, c'est pas vraiment le point le plus important en fait de cette montagne. Ils appellent ça le Namansan Sang, qui veut dire en fait le château de Namansan, si on traduisait en français. Bon, château, c'est pas vraiment un château, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment au même endroit. Donc je savais pas si je devais vous montrer ça ou pas ça. Mais comme dans le but, c'est de monter en haut de la montagne d'objectif, donc j'ai décidé d'aller à Namansan. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Namansan se trouve dans le Gyeonggi-do, au sud-est de Séoul. Namansan est partagé entre trois villes, Hanam, Songnam, Gwangju. Namansan est une petite chaîne de montagnes avec une dizaine de sommets. Namansan est surtout connu pour sa muraille qui s'appelle Namansan Song, qui est même rentrée en 2014 dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Namansan Song peut être accédé par la route et l'entrée principale est ici. Vous avez le choix entre 5 itinéraires possibles. Le parcours numéro 1 fait 3,8 km et vous passez par la porte du nord, de l'ouest et du sud. Le parcours numéro 2 est la plus courte avec 2,9 km, mais vous ne passez que devant la porte de l'ouest. Le parcours numéro 3 d'une longueur de 5 km 7 passe par la porte de l'Est. Sur ce parcours, il y a même le sommet de Namansan, mais elle n'est même pas indiquée, donc j'ai dû la rajouter sur la map. Le parcours numéro 4 fait à peu près 3,8 km et passe par la porte de l'Est et du Sud. Et le cinquième parcours, le plus long, fait 7,7 km et passe par les 4 portes. Donc tous ces parcours forment Namansan. Comme notre objectif est le sommet de Namansan, qui se trouve ici, je vais vous présenter l'itinéraire que j'ai décidé d'emprunter pour arriver à mon objectif. J'ai décidé de partir de la ville de Hanam, remonter jusqu'à la porte du nord et emprunter le parcours numéro 5, puis le parcours numéro 3 pour atteindre mon objectif et revenir à mon point de départ. Voilà. Cette fois, j'avais oublié de mettre le programme. Cette fois, j'ai essayé de trouver pas mal de programmes, au cas où. J'en ai mis 4 ou 5, je sais plus. On va voir à l'arrivée qu'est-ce que ça donne. Et à partir de la semaine prochaine, j'utiliserai le programme qui est le mieux, qui me semble le plus adapté à ma randonnée. Voici donc le départ de la randonnée. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, en fait l'attraction principale c'est le Namansan Sang, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le château de Bonjour la Réunion, le château de Namansan. Mais nous on va aller à côté. Donc nous on va
juste à côté en fait de... Ici j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'araignées. Vous savez l'araignée que j'ai filmée tout à l'heure, avec le corps jaune là, jaune-vert. J'en ai vu au moins 5-6 en à peine 200 mètres. Donc il y a l'air d'en avoir pas mal. Voilà. Alors un panneau, on se demande pourquoi il est là. Au cas où tu changes d'avis, il n'y a même pas de croisement. J'ai eu une petite peur. Je me suis dit, ça y est, à cause de la pluie, ils empêchent les gens de passer avec une chaîne. Bon, ça ne s'empêche pas, mais normalement. En fait, non, pas du tout. C'est parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, les voitures ne peuvent plus aller. C'est pour ça qu'il y a la chaîne. Maintenant, on peut y aller qu'à pied. Mais il y a attention, il y a un truc de... Il y a une affiche pour dire faire attention aux sangliers, car il peut y en avoir. Oh, oh, oh. Ah, ça y est, ça commence à se transformer en route de montagne. Bon, j'avoue, toujours avec des escaliers, mais ça commence à ressembler de plus en plus à une route de montagne. Enfin, ce que je me fais à une route de montagne, bien sûr. Il n'y a que des escaliers ici. Waouh. Ça s'arrête quand? Enfin, la fin des... Oh non! Eh ben non, c'est pas la fin. Oh, 18. Waouh. Oh. Enfin, la fin des escaliers. Wow. J'ai l'impression d'être arrivé au sommet. C'est horrible. Donc première pause. Après cet escalier infinissable. Allez. Un peu d'eau, ça va faire du bien. L'eau, c'est bon. Il faut en profiter avant qu'il n'y en ait plus. Comme disait quelqu'un. Bon voyage. Normalement là on arrive sur une porte, c'est la porte en fait qui sépare Gwangju et Hanam, qui s'appelle Bugmun. Mais le problème c'est qu'en ce moment elle est en travaux, donc vous ne pourrez pas la voir. Donc à cause des travaux, on peut pas passer. Je me suis dit, 18, merde. Normalement on doit aller tout droit par là. Et après tourner à gauche pour aller à notre objectif. Mais j'ai cru qu'il n'y avait pas de route, mais en fait sur la petite droite là ils ont fait une petite route pour contourner les travaux. Voilà, donc on va passer par là pour arriver à notre destination. Voilà donc à quoi ressemble la porte du Nord s'il n'y avait pas eu les travaux. Mais en fait ici, toute la montagne est entièrement entourée de murailles. Oh mais attends, nous on doit aller de l'autre côté. Oh, tout qui est Asie.